Bonjour à tous. Comme tous les ans, au 14 juillet, parmi toutes les formations militaires défilant sur les Champs-Élysées, le commissariat des armées est mis à l'honneur. Cette année revêt un caractère extraordinaire. Aux côtés des élèves de l'école des commissaires des armées de Salon-de-Provence, juste derrière moi, une formation du SCA prendra en effet place pour valoriser son engagement en OPEX dans la bande sahélo-saharienne dans le cadre de l'opération Barkhane. Tout de suite, allons à la rencontre des deux blocs défilants actuellement en pleine répétition. Constitué de 84 militaires issus de 44 organismes différents appartenant au commissariat des armées, ce détachement représente l'engagement du SCA dans le cadre du soutien des opérations françaises dans la bande sahélo-saharienne. Tous ces spécialistes, qui n'en sont pas moins des combattants, opèrent dans un panel de métiers très vaste, allant du cuisinier au trésorier, en passant par l'acheteur et l'électromécanicien frigoriste. J'ai eu la chance dernièrement de partir sur l'opération Barkhane au Mali, où j'étais acheteur pour la force. Par la suite, j'ai eu l'honneur aussi de participer, de pouvoir faire mon premier 14 juillet. Donc c'est pour moi une grande fierté, un grand honneur d'être ici. Quand j'ai appris que j'étais sélectionné pour le 14 juillet, c'était une grande émotion, des palpitations. Le fait d'être ici et enfin sur les Champs-Élysées, de faire la première répétition, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel et d'inimaginable et que je retiendrai toute ma vie, je pense. Qualifiés, bien préparés et entraînés, ils déploient des efforts considérables et mettent tout en œuvre pour que leurs camarades puissent bénéficier des meilleures conditions de soutien possibles pendant les missions et pour se régénérer après le retour sur base. Restaurer, payer, acheter, organiser, mettre à disposition des tentes, des treillis ou des effets de protection balistique sont quelques missions phares parmi toutes celles qui constituent le quotidien de ces soldats qui œuvrent dans les coulisses. J'accueille tout de suite le commissaire en chef première classe Laurent, qui fut directeur du commissariat de l'opération Barkhane d'octobre 2020 à mars 2021. Bonjour. Bonjour Alice. Monsieur le commissaire en chef, pourriez-vous nous résumer en quelques mots les préparatifs qui ont permis de fédérer dans cette formation 84 militaires issus de nombreux organismes différents? 44 formations d'appartenance en France. C'est un bel exploit que d'avoir pu les fédérer, donc on a pris le temps de les monter doucement en puissance. Ils ont rejoint le Fort Neuf de Vincennes à compter du 1er juillet. Ils sont tous volontaires, ça c'est une excellente chose, ils ont donc un excellent état d'esprit. Avec du drill et de la bonne volonté, voilà, ils sont tous au pas, au diapason. Pour moi on est à niveau pour après-demain, pour le 14 juillet. On voit que leur tenue est différente de celle qu'on rencontre habituellement. Expliquez-moi un petit peu ce qui diffère et pourquoi. Alors c'est la tenue qu'on porte en opération, c'est la tenue sable. Le treillis F3, il est respirant, il y a des poches partout, il est fait pour le combat, même si moi je l'ai porté en état-major, mais il est fait pour le combat, il est plus léger, il est confortable, on est bien dedans. En tant qu'ancien DIRCOM de l'opération Barkhane, que retenez-vous de la proposition qui a été faite finalement de valoriser l'engagement des militaires en OPEX? Alors il faudra leur demander à eux, mais je pense que c'est un très grand honneur, c'est une grande fierté. Parce que là, c'est un couteau suisse, mon détachement. C'est détachement de marche, comme vous l'aviez dit, 44 unités. On a tous les savoir-faire, toutes les expertises du commissariat à l'intérieur. J'ai de la log, de la logistique, j'ai des mécaniciens, j'ai du chaud et froid, j'ai de l'administratif, j'ai du budgétaire, j'ai tout ce qu'on fait pour le soutien de nos opérations. Regardez, ils sont fiers d'être combattants et combattantes du soutien. Je pense que c'est important aussi de noter qu'au sein de mes 84 constituants du détachement, j'ai 16 féminines. Il y a une ambiance du tonnerre. Voilà. Un grand merci en tout cas à vous d'avoir su les rassembler aujourd'hui et pour le 14. Alice. Merci bien. Merci à vous. Intéressons-nous maintenant à l'autre formation défilante, celle des élèves de l'école des commissaires des armées de Salon-de-Provence. Et pour en parler, j'ai à mes côtés le commissaire en chef Kevin. Bonjour. Bonjour Alice. Alors si je vous dis promotion Croix de Lorraine, j'imagine que ça vous parle. Effectivement, c'est la promotion qui a la chance de défiler en ce 14 juillet 2021, qui nous a rejoints et qui a été baptisée par notre directeur central en février 2021. Ces élèves sont donc en cours de scolarité chez nous. Après avoir fait 2 mois de formation militaire, ils sont actuellement en formation de l'administrateur pendant une durée d'1 an, avant ensuite d'aller terminer leur scolarité pour devenir de véritables spécialistes au service des directions, des armées et des services. En cette période très compliquée, comment s'est organisée la vie et le suivi des études de ces jeunes commissaires? Une année compliquée à l'instar de ce qu'ont dû subir tous nos concitoyens. Les élèves se sont adaptés, se sont parfaitement adaptés à un format de scolarité très variable avec des cours en présentiel, des cours à distance, des cours sous des formats mixtes. Et donc ils se sont extrêmement bien adaptés pour pouvoir suivre la totalité de leur scolarité. Finalement, avec en clé de voûte ce défilé, que retiendrez-vous de cette année exceptionnelle? Je retiendrai
retiendrai surtout la résilience des élèves, leur enthousiasme et finalement c'est un peu un point d'orgue qu'on a aujourd'hui au 14 juillet avec des élèves qui sont très heureux de défiler, qui sont fiers de pouvoir défiler et cette fois-ci pour une partie d'entre eux devant leur famille, ce qui n'était pas le cas à cause du Covid jusqu'à présent. Et notamment lors de la remise des diplômes. Tout à fait. Merci à vous et puis bon défilé. Merci beaucoup. On peut le voir, les blocs de l'école des commissaires des armées de Salon de Provence et de l'opération Barkhane juste derrière moi seront bien représentés lors de ce défilé. Allons tout de suite à la rencontre des femmes et des hommes qui les composent. Ce que je ressens aujourd'hui, c'est d'abord un sentiment de grande fierté, sentiment normal, mais c'est également le genre de moment dans lequel on se rend compte de ce que signifie le lien armée-nation. Il y a des Parisiens qui assistent au défilé, il y a des gens qui font le déplacement. Même s'ils ne sont pas familiers à la chose militaire, ils viennent nous voir et être à notre contact en uniforme, donc ça n'a rien d'anodin. Le fait d'être là aujourd'hui, c'est évidemment beaucoup de joie, beaucoup de fierté et même, je dirais, beaucoup d'émotion. Puisqu'on a une année, comme tous les Français, un peu marquée par le Covid et c'est vraiment agréable de pouvoir défiler en promotion constituée tous ensemble sur les Champs-Élysées. En apprenant que j'étais sélectionnée pour le 14 juillet, c'était vraiment une fierté, un honneur de défiler sur les Champs-Élysées pour le service du commissariat des armées. Surtout que c'est mon dernier jour d'actif dans l'institution après 32 ans de service. Le 14 juillet, ça nous renvoie tous à quelque chose de différent. Et pour ma part, je dirais que la symbolique, c'est celle d'une bascule qui s'achève. Il y a encore un an, pour ma part, je n'avais aucune expérience de la vie militaire. Et aujourd'hui, on nous fait l'honneur de nous faire défiler ici sur les Champs-Élysées. Donc évidemment, ça marque une certaine reconnaissance. Pour moi, personnellement, la symbolique du 14 juillet, c'est vraiment de défiler pour les Français. C'est de représenter les Français, tous les Français. Et je pense que c'est aujourd'hui aussi le rôle des armées. Et donc c'est avec une grande fierté que je défilerai le 14. Si je devais retranscrire l'ambiance qu'on a pu constater, c'est que on sent vraiment qu'on est sur les derniers détails. Et même si on a pu avoir des moments d'hésitation, tout le monde est assez confiant. Donc je pense que ça va bien se passer. L'ambiance de la répétition est très bonne. Malgré la diversité des unités et des parcours, il y a une vraie cohésion qui s'est créée au sein du groupe. Et donc ça permet de défiler ensemble, en un bloc, et c'est très agréable. L'office de légionnaire, pour moi, c'est l'occasion de pouvoir honorer la France et nos couleurs, quoi. Voilà, ainsi s'achève notre magazine. Nous venons de le voir, qu'il soit en formation à l'école des commissaires des armées ou projeté en mission sur un théâtre d'opérations extérieures, les 24 500 femmes et hommes du SCA œuvrent chaque jour au soutien des forces afin que chaque formation projetée soit opérationnelle en tout temps et en tout lieu. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable pause estivale. Moi, je vous retrouverai en septembre pour présenter de nouvelles actualités du commissariat. D'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien. À bientôt.